Est-ce que ça n'est pas une merveille, cette ville de Guanajuato? Mon mari m'en a beaucoup parlé, d'ailleurs. Vous avez dû lui manquer terriblement à votre mari. 6 mois de solitude, c'est dur à supporter. Il est désolé de ne pas être venu à l'aéroport, mais il peut pas quitter sa mine. Les mines, c'est très jaloux, vous savez, comme presque toutes les femelles. Est-ce qu'une mine est une femelle, Pépé? Mais bien sûr, sinon les hommes ne mettraient pas leur vie en danger pour les avoir. Et même si on se donne un mal de chien, une mine n'abandonne jamais tous ses trésors. Pour ça, il faut avoir de la chance. Est-ce que Marc a eu de la chance jusqu'ici? Monsieur Barnes est un bon mineur et il connaît bien les affaires, mais il s'agit de la quemada. La quemada est spéciale? Il y a un mauvais sort. As-tu parlé, Pépé? On va aller à la mine tout de suite. Eh bien, vous y voilà, à votre mine. Bravo. Je pars à la recherche de mon mari. Je suis la Señora Barnes. Donnez-moi un casque, por favor. Si, señora. Vous devriez l'attendre ici. Ça porte malheur quand une femme entre dans une mine. Quelle idiotie. Non, mais ok, bon. Jenny, ma chérie. J'espère qu'il n'a rien. Ça va, je voulais... Quítate. Oh, j'ai une peur terrible. Regardez-moi ça. Mais c'est la découverte de ce corps qui les terrifie. Monsieur Barnes. Oui, Pépé, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, c'est de l'argent brut. J'en étais sûr. S'il en a trouvé, lui, nous le pourrons aussi, je le sais. Mais c'est ça qui l'a tué. Personne peut enlever l'argent de la mine de la quemada. De pareilles balivernes sont absurdes. Vous n'y croyez pas, j'espère? Votre mari n'aurait jamais dû pénétrer dans la mine. Et de quoi est-ce que vous parlez? Non, ça va, ça va. Monsieur Barnes, il n'y a pas de main gauche. La main gauche a été volée. Qu'est-ce que ça veut dire, Marc? Rien de vieille superstition idiote. Les momies de Guanajuato. Au Mexique, c'est comme une religion. Dans la théorie, s'autodétruit, meurt jeune et ton corps restera beau. Tu as vu, aucune d'entre elles n'a de main gauche. C'était le cas de notre momie. La mano de diablo. La main du diable, celle du mauvais sort. On dit que sa sortie de l'enfer s'est faite d'abord par la quemada. C'est une légende, mais pour nos aïeux, c'était une vérité pure.
Et comment est devenue la vérité d'aujourd'hui? Aujourd'hui, les rêves ne sont plus aussi simples ni nos craintes. Oui, les gens ne rêvent que de pétrole. Eh bien, maintenant, tu te rends compte des difficultés auxquelles je dois faire face, avec leur maudite légende. Mais mon chéri, grâce à cette maudite légende, cette terre a gardé ses richesses pour nous. Ah oui, la Quemada contient tout ce qui fait rêver le monde pour devenir riche. Pépé, vous venez avec nous? Avec votre permission, patron, j'aimerais mieux rendre visite à mes disparus. Ils savent bien que je suis là. Oui, bien sûr. C'est tout naturel. Hasta luego. Il est bizarre. Mon Dieu, mettons qu'il est différent. Ça va, niños. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sucreries fabriquées ici en forme de momies. Eh oui, des momies à manger. Oh, que c'est macabre. Oui, tu en veux une? Nous avons un problème. Lequel? Ils refusent de travailler, ils vont entraîner les autres. Ne reste pas ici, ça vaut mieux pour toi. Je crois que j'ai une idée. Nous allons descendre dans la mine, toi et moi, tous les deux. Non. Nous allons descendre au dernier niveau. S'ils voient une femme descendre là-dedans et remonter sans histoire, ils seront obligés de descendre. Allons, Marc. D'ailleurs, toi et moi, on a besoin de personne. Allons-y maintenant. Dis donc, il faut drôlement s'accrocher. Attention. Est-ce que c'est très profond? Profond? Oui. Tu parles. On creuse dans cette mine depuis plus de 300 ans. Tiens, écoute. Il va lui falloir 30 minutes pour aller au fond. Ils ont peut-être raison au sujet de cette légende. Grand Dieu, j'espère que non. C'est curieux. Pépé ne m'a jamais amené ici. C'est tout cet endroit qui leur fait peur. C'est une chambre de torture. Regarde-moi ça. Ça date d'au moins, plusieurs siècles. Qu'est-ce que c'est? Non, quelle horreur! Tu en fais collection, quoi? S'il te plaît, remontons, Marc, je commence à avoir peur. Non, ne crains rien, donne-moi quelques minutes. Je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Non, c'est rien. Doucement.
Va me chercher une planche pour me sortir de là. Oui. Mais dépêche-toi. Dépêche-toi. Vite. Marc! Jenny! Jenny! Tout va bien! Tu es en vie! Oh, tu es en vie, grand Dieu! Où es-tu? Mais on dirait une espèce de chambre. Oui, mais je voudrais te rejoindre. Il y a une échelle ici, je vais te la passer. D'accord. Tu la vois? Oui, Bon, alors descends. j'arrive. Je vais me laisser glisser maintenant. Oh. Tu vas bien, chérie? Regarde ça. C'est incroyable. Cet endroit est inimaginable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'huile. Je vais faire de la lumière avec. À ton avis, c'est quoi tout ça? Je dirais que c'est un temple pour le culte des adorateurs du diable. Ah ah. Non, regarde. Des petits bébés. Ces gens-là étaient des fous. Cette statue a aussi la main gauche en moins. Allons-nous-en. Bon, c'est vraiment pas gai comme coin. Regarde ça, chérie. Alors, si j'étais toi, j'y toucherais pas. Non, pourquoi pas? Faut bien leur prouver qu'on est descendu, qu'il n'y a rien qui fasse peur. Eh bien, si cette mine est maudite, voilà son démon. Tu as raison. Démon! Nous avons conjuré ton mauvais sort. Et maintenant, les mineurs pourront descendre. Vamonos. Tenez, la voilà votre main du diable. Pépé, tout le monde peut redescendre. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Allons, n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. Foutez-moi le camp. Je suis capable d'en trouver d'autres pour faire le travail. Allez, bande de bons à rien. Ne renonce pas. Aie confiance. Confiance. Tu sais où j'en suis? Combien d'argent j'ai emprunté? Je me sens comme un jeune con qui pique l'argent de sa grand-mère, va à Las Vegas et perd tout. Il a plus qu'à se faire sauter la cervelle. Tout va très bien s'arranger. J'ai une surprise, regarde. Un bon champagne. Rien que pour nous. À ta réussite. Tu es merveilleuse.
J'ai dû faire un cauchemar. Oh. Ça n'était pas un cauchemar. Une main t'a agrippé. Non. Non, c'était un cauchemar, c'est tout. Mais alors pourquoi t'es-tu débattu si violemment? Donne ta main que je regarde. Enlève-moi cet objet de là. Laisse-moi regarder. Écarte cet objet de moi. Mais qu'est-ce que tu as? Écarte-toi de moi. Marc! Oh non, mon Dieu. Pépé, mon mari est là? Ah oui, il est là. Et il a fait descendre les hommes dans la mine. Les hommes ont accepté de reprendre? Non, Seigneur. Il est fou. Il les a forcés à y aller. Je t'en prie, ne fais pas ça! Non, Marc, non! Sur le 8, et ce sera 8, voilà, le 8, Oui, voilà, voilà. le 8. Je ramasse là, je ramasse, je paie ici. Merci, Allez. merci. Voilà. Encore un pour moi, allons-y. Merci, attention. Attention. Merci messieurs pour le personnel, merci. Voilà. Attention. Et voilà, 8. Ça, c'est une belle passe. Attention messieurs. Oui, mais alors j'ai de la chance maintenant. Oui, j'ai de la chance, ne gâchez pas. Attention. Votre chance, elle est pour maintenant, hein. Regardez un peu ce qui est à votre gauche.
Je souffle dessus. Ouais. Ouais, ben si t'aimes pas, ben j'y perds moi la tête. Et alors, et voilà, c'est moi le plus fort. On paye. Merci. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Vas-y bébé. Non. Vous joueriez quoi là? Un 7 ferait de moi une reine. Un 7? Eh bien on va vous faire ça. Et en avant pour ce 7. Le 7 a gagné. Attention, messieurs, dames, le 7 a gagné. Des doigts en or, ça. Mettez-moi 5000 sur le pass live. Oh, monsieur risque tout. Vous jouez quoi, décidez? Il manque le 11. Et en avant, on y va. Et allons, ça roule. Ouais. Ouais, voilà ce qu'il me faut. Je laisse porter. Paye. Paye. Encore un 7 et on est les rois. Ouais. Roule, fais un 7. Et le 7. Le 7, encore le 7. Un joli 7 tireur. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je m'appelle Madame Mark Barnes. Je voudrais savoir si vous connaissez cet homme-là. Et une madame Barnes de plus. Si vous saviez combien de madame Barnes se sont présentées à l'hôtel, vous seriez en train de vous rouler par terre de rire. Mais je suis désolée, je suis Madame Jennifer Barnes et mon mari a des ennuis. Eh bien, je suis désolé aussi, madame, mais c'est une loi dans cet hôtel de ne donner aucun renseignement au sujet de nos clients. Si vous voulez le joindre par le téléphone intérieur, alors c'est au fond à gauche. Hello, Monsieur Mark Barnes, je vous prie. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien qu'on l'appelle par le haut-parleur alors. Monsieur Mark Barnes, c'est prié d'appeler l'opératrice, merci. 30 000 sur pass live. Alors. Oui. Toujours. Je remets tout. Refais-moi un 7 tireur. D'accord. Et toi, tu veux quoi? Le 7. Le 7. Le 7, toi aussi? Ah oui, oui, alors, le souffle-moi sur le 7. Voilà. Et moi, je veux le 3. Ah, c'est un jour de chance. Eh ben, s'il est pas vrai, ce n'est qu'il est pas Je vrai. fais ce que je veux, tout ce que je veux. Faut pas se servir de la chance des autres, jamais. Attention, attention. Voilà, Ah, elle c'est est ta là. voiture. Parfait, allons-y. Ouvre la porte arrière. En route. Tu y arrives? Va planquer la bagnole vers la route. J'y vais. Pardonnez-moi. Est-ce que vous connaissez cet homme?
Peut-être tort, son truc. Il a aucun appareil sur lui. Rien du tout. Il va se réveiller? Il va très bien. Ouais, que tu vas bien, bonhomme. Allons. Debout, c'est l'heure. Mais réveille-toi, bon sang. Eh, t'as pas de bol. Tu t'es foutu dedans. Le blé est dans le coffre du casino. On veut pas de ton pognon, petite tête. On veut savoir comment tu fais. Comment je fais, pourquoi? Pour rencontrer des gueules pareilles? Non, je veux savoir comment tu tires un chiffre 23 fois sans trafiquer les dés. C'est ça que je veux que tu m'expliques. Ton truc, c'est quoi? Aux innocents, les mains pleines. Je vais te dire, il y a deux solutions. Il y en a une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Alors la bonne, c'est que tu nous donnes ton truc et on te relâche. On devient tous riches. Très riches. Si tu choisis la mauvaise, je te coupe les deux mains et je les donne à bouffer aux coyotes. Imbécile! Attrape-le, Francky! Francky! Non! Francky! Au secours! Je veux sortir! Laissez-moi sortir! Ne me touchez pas! Au secours! C'est le dernier des corps non identifiés que nous ayons. On n'a pas de nouvelles de la fille qu'on a vue quitter l'hôtel avec Marc. On a de bonnes nouvelles et de mauvaises. Je vous écoute. Nous avons retrouvé cette fille. Morte. Oh. Où était-elle? En Californie, à 30 km de la frontière de l'État. Là-bas, on a trouvé 2 autres morts. 2 hommes, n'est-ce pas? Oui, 2 hommes. L'un était un joueur notoire nommé Frankie Phillips. Son casier judiciaire est assez chargé. Extorsion de fonds, fraude... Et l'autre homme? Un homme gravement brûlé. On pense qu'il vivait dans une cabane voisine. Ce devait être Marc. Eh bien, un parent lointain est supposé l'avoir reconnu sur place. Le corps a été transporté à Los Angeles pour être enterré au cimetière de Englewood. Vous pouvez aller vérifier. Je le ferai. Tu redeviendras terre. Tu redeviendras cendre ainsi que poussière, afin d'accomplir ta résurrection et d'obtenir la vie éternelle.
Merci, mon fils. Oh, mon Dieu, le trouble s'est soudain infiltré en moi, tel le vent qui a envoyé votre Bible dans ce trou de terre. Il y a certains signes que je remarque dans ces cas-là qui éveillent toujours la même pensée. Détourne-toi. Oh Seigneur, que votre indulgence me protège et délivrez-moi du trouble qui m'agite. Amen. Madame, je suis désolé, mais l'église est fermée. Oh, j'ignorais que Dieu imposait des heures. Non. Il est disponible pour tous et son temps est sans limite. Ses représentants, eux, ne sont que de pauvres humains. J'en suis heureuse, parce qu'ainsi vous pourrez saisir les problèmes qu'un être humain peut avoir. L'homme que vous avez mis en terre ce matin était mon époux. On m'a dit qu'il avait prospecté dans le désert en solitaire presque toute sa vie. Vous a-t-on montré le corps? Non. Y a-t-il eu une autopsie exigée par la police? Vraiment, cela n'aurait servi à rien. Le pauvre homme était tellement brûlé que personne ne l'aurait reconnu. Je vais demander et exiger l'exhumation du corps. Pour cela, il vous faudra vous adresser aux autorités concernées. Au départ, le cas de toute exhumation est très délicat légalement. Il vous faudra de bonnes raisons, Madame Barnes. J'ai de très bonnes raisons, croyez-le. S'il vous plaît, mon père, puis-je aller sur sa tombe maintenant? Je suis venu vous voir, vous en premier. Je veux que vous le sachiez. Si le cas en question pouvait se résoudre avec des rapports, des faits établis, des numéros et de la logique, alors je me serais adressé à la police. Donc vous êtes venu me trouver à cause de l'étrangeté de ce cas, du supranaturel, de la magie noire, du mauvais sort, de la possession démoniaque. Eh bien, si telles sont vos raisons, sachez que vous ne vous êtes pas adressé où il fallait. Vous me prenez pour une folle, n'est-ce pas, mon père? Non, je dirais plutôt un être compliqué. Je regrette de vous avoir autant bousculé, mon père, mais il est très urgent que je puisse voir sa tombe. Mais je comprends, Madame Barnes. Peut-être qu'un peu de sérénité vous reviendra en étant à ses côtés. Voyons, où était-ce déjà? Ah oui, quelque part par ici. Ah. Voilà, nous y sommes. Mon Dieu, qui peut être assez malade mentalement pour profaner une sépulture? Je sais qui. Mon mari, l'homme que vous avez enterré. Cette terre n'a pas été enlevée de l'extérieur, c'est par l'intérieur qu'elle a été soulevée. Regardez bien, il n'y a aucune trace de pelle. La terre a été soulevée et puis projetée au dehors. Et regardez le cercueil, le bois est en petits morceaux comme s'il avait explosé. Eh bien, il faut rentrer. Vous venez? Attendez. Vous avez béni cette tombe. Le démon l'a abandonnée. Est-ce une défaite personnelle que vous refusez d'admettre? Je refuse d'admettre toute votre théorie. Quelle est la vôtre? Votre mari a gagné beaucoup d'argent. Il a pu se faire des ennemis. Pourquoi voudrait-il emporter son corps? Il n'y a aucune preuve que cette tombe ait bien contenu le corps de votre mari.
Je le sais, c'est le corps de Marc qui reposait là. Les sépultures ont été déjà violées avant. Comment violé? Et malheureusement, cela se produira encore. Oui, aussi longtemps que les prêtres demeureront aveugles. De toute manière, à mon avis, la police doit être avertie. Dans l'allée 3, à la section 2, vous trouverez ce qu'il reste de la sépulture. Oui, je vais jeter un coup d'œil. Dites-moi, Léo, en fait, qu'est-ce que vous espérez y trouver? Ouais, j'en sais rien, à dire vrai. Ce genre de truc, moi, ça me dérange. Je vais laisser ça à un autre. Mais avant de vous en aller, venez me parler. Je compte sur vous. Bien sûr, je viendrai. Et plus tôt, vous le croyez. À tout à l'heure. Mon père, êtes-vous persuadé que Dieu est l'ultime source du bien? Voilà une question inutile. Oui ou non? Que voulez-vous prouver? Moi, je pense que si vous le croyez, vous êtes obligé d'admettre que les forces du mal existent, s'opposent à Dieu, et sont capables de provoquer la destruction. Pas sous la forme d'une main en argent vieille de 300 ans qui rampe. Non. Restez ici. La main du... Dis-moi, Léo.
s'est passé quelque chose hier soir? Non, rien, j'ai fait mon rapport et je suis rentré. Nous avons entendu un coup de feu. Pas moi. Tu es parti bien vite, en tout cas. J'ai eu un appel. Qu'est-ce qui vous prend, mon père? Vous commencez à parler comme un flic. Nous avons trouvé le corps. Et sa main gauche a disparu. C'est peut-être des dingues d'une secte qui l'ont prise pour chasser les mauvais esprits. Ou bien un gars d'un groupe qui croit à la colère des dieux, c'est peut-être ça. Oui, c'est possible, bien sûr. Dis donc, Léo, tu te souviens qu'on devait se parler hier soir? On peut le faire tout de suite? Est-ce que c'est pas ce qu'on a fait? Tu as renoncé à l'affaire? Non, je commence à aimer ce boulot. Tu as donc changé d'idée? Les cimetières, ça impressionne quelquefois. On n'a pas droit à la salle longtemps. On ferait bien d'en profiter. Vous seriez aussi fort sur un ring? Il y a bien longtemps que je n'y suis pas monté. Je vais essayer de vous trouver quelqu'un pour tirer. Ah ouais? Demande à Riot. Pourquoi pas moi? Ok, allons-y. D'accord. Vas-y, Léo. C'est ta gauche, ta gauche. Doucement. Allez, vas-y, Chloé. Tiens-le à distance. Allez. Ah, tu l'as ta pomme, là, vas-y. La gauche, allez. Ouais, la gauche, toi, Léo. Il l'a touché. Ton jeu de jambe, c'est mou. À droite. Alors le but, qu'est-ce que tu fous? Allez, Léo. Vas-y. Recolle pas trop fort quand même, hein. Oh là. Vas-y. Vous allez bien? Vous avez l'air de boiter. Oh, c'est un vieux souvenir de guerre qui se rappelle à moi chaque fois que j'en fais un peu trop. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, il faut que vous m'aidiez. Avez-vous revu et parlé au sergent Léo Madsen? Mieux que ça encore. Je me suis battu avec lui. Et il n'a aucun pouvoir supranaturel. Ce match était amical. Alors c'est que la main n'a pas pris possession du sergent Madsen. Il y a une autre façon de voir les choses. En disant qu'il n'y a pas de main, c'est ça? Madame Barnes, votre âme est en détresse. Vous êtes nerveuse, émue et affolée. Votre imagination vous dépasse. Mon père, j'habite au Cottage Inn, Bungalow 17. Le numéro est sur la carte. Et je demeurerai là, jusqu'à ce que j'ai détruit cette main. Pardon, madame, c'est votre voiture?
Oh, salut. Vous êtes le sergent Matson, c'est ça? Je vous ai posé une question. Oui, c'est ma voiture. Enfin, je l'ai louée. Volée. Quoi? Non, mais c'est une blague, vous vous souvenez de moi? Nous nous sommes rencontrés chez le père Cunningham hier soir. Mais excusez-moi, j'ai un contrat de location, je vais vous le faire voir tout de suite. Je suis pas une voleuse de voiture. Pour l'instant, vous êtes suspecte. Et les suspects, je dois les arrêter. Attendez une minute, un peu de patience. Ça ne sert à rien, la patience. Vous n'en avez pas du tout, en tout cas. Bon, allez, on perd du temps. Vous prenez une décision très grave en commettant cette erreur. Du diable, si j'y comprends quelque chose. Vous en savez beaucoup trop sur le diable. Que puis-je pour vous? Eh bien, répondez. Que voulez-vous? Je veux que vous me coupiez la main. Je savais qu'elle n'allait pas rentrer. Si vous le permettez, je vais l'attendre ici. Mais oui. Jennifer! Merci, mon père. Comment allez-vous? Belle journée pour faire du jogging. Remercions notre Seigneur pour le beau temps qu'il fait. Oui, bien sûr. Cette main, qu'allez-vous en faire? C'est très simple. Je vous en fais cadeau. Elle vous appartient. Vous l'avez libérée. On ne m'attache pas et on ne m'endort pas. Allez-y. Pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça. Pour l'amour du diable, vous et moi devons obéir. Vous allez avoir très mal. La cautérisation se fait en même temps que l'amputation. Ici le Cottage Inn. Le bungalow 17, s'il vous plaît. Ne quittez pas.
Désolé, Madame Barnes n'est toujours pas rentrée. Voulez-vous lui dire que le père Cunningham m'a téléphoné? Qu'elle me rappelle en rentrant à n'importe quelle heure, même très tard. Entendu, mon père. Comment vous sentez-vous? Doucement. Sarah, enlevez-moi ça. Je vais vous aider. Attends. Oh mon Dieu! Attention à la main! Ne la touchez surtout pas, docteur! Arrêtez! Te réveilleras et que tu verras ce que cette main a réalisé, tu seras très fier de moi. Au revoir, Léo. Fais de beaux rêves, mon amour. On nous a signalé une voiture de patrouille qui a stationné toute la nuit ici. C'est peut-être celle de Matson.
Oui, c'est bien la voiture de Matson. Je préviens le commissariat. J'aurais voulu la garder pour moi, mais elle t'appartient pour toujours. Délivrez-moi de ce cauchemar. Restez là! Mais lâchez-moi! Ah! Vite, dans la voiture! Ça va aller, mon gars? Appelez le commissariat. C'est nous qui l'avons libérée. C'est pour ça qu'à la mort de Marc, le sort a voulu qu'elle n'appartienne qu'à moi. Oh, elle a possédé d'autres êtres, mais son seul but est de me réappartenir. J'aurais tant voulu vous aider, mais... Vous l'avez fait, mon père? Non, pas assez. J'aurais voulu pouvoir accomplir la destruction de cette horreur. Oh. Grâce aux armes de la religion, à l'épée de la justice.
C'est un peu ça, oui. Cette main infernale, y croyez-vous enfin? Des choses se sont passées. Qui posent question à votre foi. J'ai entendu votre prière la première fois que je suis venu à l'église. Croyez-vous que cette chose essaiera de me détruire? Elle en a détruit d'autres, moins vulnérables. C'est ici. Enfin. J'espère que tout redeviendra normal bientôt. Essayez de vous reposer un peu. J'irai demander aux forces de police de veiller sur vous. Le repos est inutile, ainsi que la police. Mais essayez de prier pour moi. Mon père, un homme est en train de mourir. Il vous demande. Vous y allez? Bien sûr. On ne peut pas le dégager. Mon père, sauvez-la. Sauvez-la. Il est mort. Jill! She's dead, for real! How am I going to get my clothes? KG, you just don't understand. People are dying. Good luck, sweetheart. Qu'est-ce qui se passe? Où est le coffret? Je l'ai cassé. Dépêchons-nous de sortir d'ici. Vous trouverez des vêtements là-dedans. Changez-vous par ici.
Qui appelez-vous? J'essaie d'avoir la police. La police? Que voulez-vous qu'ils fassent? Vous croyez qu'ils l'arrêteront et la feront condamner pour meurtre? Vous espérez qu'ils vont vous croire? Faudra bien qu'ils me croient. Ils la trouveront et la détruiront. Non, elle tuera encore. Plus de tonalité. Allons dans l'église. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Vérifions les autres portes. Jennifer? Mon père? Mon père? Mon père, répondez-moi. Je vous en prie,
moi. Je vous en prie, s'il vous plaît, pas lui. Parlez-moi. Pour l'amour de Dieu, répondez-moi. Cette main ne vous était pas destinée. C'est vrai. C'est à vous qu'elle doit aller. C'est pourquoi je dois vous détruire, si je veux la garder. Et je vais vous tuer. Et elle m'appartiendra. Viens, mon enfant.
pas peur, Jennifer. La mort est une délivrance. Apportez-moi la lampe à souder. Jennifer. Donnez-moi la lampe à souder. Elle est sur l'établi. Ta main a offensé Dieu, tu la couperas et la détruiras. Car il te sera plus profitable qu'un de tes membres périsse, plutôt que d'admettre que ton âme subisse les affres de l'enfer. Que la terre aille à l'eau, que les cendres aillent au fond de la mer, la poussière au repos éternel, sans espoir de résurrection. Dieu merci, mon père. Tout est fini. Oui, je viens. Qui est là? Je vous demande pardon, madame, mais votre sonnette, elle n'a pas l'air de marcher. J'ai un paquet qui est pour... madame Barnes. Oui, c'est moi. Si vous voulez bien signer en bas, là. Voilà. Merci. Et pas de quoi.